Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vous laisse les explications pour les deux évaluations qui sont à venir. Puis je vais les faire dans le désordre, c'est-à-dire que je vais commencer par la dernière. La dernière qui est le bilan du PPAP ainsi qu'une nouvelle planification d'un PPAP. Donc, vous avez déjà le document sur l'EA. En fait, c'est 4 pages. Il y a 2 pages pour chacune des parties du travail. Donc, je commence tout de suite. Pour ce qui est du bilan, la première page concerne les habitudes de vie, puis la deuxième page, ça sera un déterminant de la condition physique. Donc, pour les habitudes de vie, assez simple. D'abord, une question de 5 points. À la lumière des données, des observations récupérées depuis le début du PPAP, y a-t-il eu une amélioration au niveau de l'habitude de vie ciblée? Là, la note, dans le fond, là, sur ce 5 points-là, va être attribuée sur le fait que, avec les données que tu as en ta possession, par exemple, à tout le moins, il y a un bilan, par exemple, sur le sommeil, sur le stress, il y a un bilan aussi sur le niveau d'activité physique dans le portfolio que tu as rempli, tu l'as dans la planification de ton PPAP aussi, la note que ça avait donnée. Juste ce bilan-là, la cote que tu as en le remplissant encore maintenant, ça te donne une idée sur le fait que cette habitude de vie-là s'est améliorée ou pas. Donc, dans le fond, ce qui est noté dans ce 5 points-là, c'est juste que est-ce que tu es capable, avec pardon, les observations récupérées, les données dans un bilan ou quelque autre information que tu aurais, te permet de dire si oui ou non l'habitude de vie s'est améliorée ou pas. Donc, tu n'es pas noté du tout sur le fait qu'elle se soit améliorée ou pas. C'est comme si tu me dis, ben, à la lumière des chiffres que j'ai là, on voit très bien que ça s'est amélioré et que cette affirmation-là est vraie, ben, tu as les points. Ensuite, en fonction de l'efficacité ou non des stratégies que tu as essayées. Donc, tu veux juste nous dire, ben, j'ai essayé de faire telle stratégie, vraisemblablement, ça n'a pas fonctionné. Voici, je pense, pourquoi. Ou ça a fonctionné, voici pourquoi. C'est quand même bref, ça se tient, c'est évident. C'est juste une question de pouvoir réaliser que cette stratégie-là fonctionne, celle-là fonctionne un peu moins pour pouvoir les appliquer ou non dans le futur. Et la dernière des 3 questions là-dessus, sur l'habitude de vie, est-ce que tu es satisfait, oui ou non? Si oui, propose les stratégies qui ont été bonnes et à maintenir, à mettre en place afin que la qualité reste, la qualité de ton habitude de vie. Si tu n'es pas satisfait, donc tu souhaiterais encore que cette habitude de vie-là s'améliore, ben, propose une stratégie à mettre en place afin d'en optimiser la qualité de cette habitude de vie-là dans le futur. Encore une fois, pas beaucoup de lignes, c'est volontaire, il faut que les éléments soient présents dans un court texte. Conditions physiques, tu vas choisir un déterminant. Là, j'attire tout de suite ton attention sur le fait que cette feuille-là, sur la condition physique, qui est aussi sur 25 points, va aussi être très utile pour la rencontre individuelle. Okay? Parce que dans la rencontre individuelle, tu ne me remets pas de papier, mais je vais te poser exactement les mêmes questions qui sont là. Okay? Sur un des déterminants. Par exemple, tu peux choisir ma capacité aérobie, tu peux choisir la flexibilité, tu peux choisir ta vigueur musculaire, c'est à toi de décider, ta composition corporelle. Donc, encore une fois, à la lumière des données récupérées depuis le début du programme de confinement, y a-t-il une progression ou une régression dans le déterminant que tu as choisi? Le principe d'adaptation, finalement, s'il y a eu une adaptation dans un sens ou dans l'autre, ça s'est amélioré. Par exemple, tu dirais, ben, mon cardio, les données qui sont là dans mes entraînements, on voit très bien que pour telle et telle raison, les données me permettent de démontrer que ma capacité aérobie s'est améliorée ou elle ne s'est pas améliorée. Encore une fois, tu n'es pas noté sur le fait qu'elle a amélioré ou pas, mais sur l'explication que tu fais des données que tu as. Une fois que tu dis, par exemple, oui, ça s'est amélioré, on le voit, ben, tu as une explication en fonction de la spécificité. Donc, tu vas me dire, ben oui, ça s'est amélioré parce que les activités, les exercices que j'ai utilisés sont spécifiques au déterminant. Donc, par exemple, le cardio, comme je disais, ben, c'est spécifique au cardio. J'y reviens dans la grille de correction. Je vais donner des explications supplémentaires. Et tu vas expliquer aussi cette progression-là en fonction du dosage de la charge d'entraînement. Si le dosage a été bon, la charge a été suffisante, ben, il va y avoir une progression forcément, si la spécificité était bonne aussi. Sinon, ben, peut-être que le dosage, tu vas considérer qu'il n'est pas assez grand. Okay? Donc, ça prend quelques explications. Encore une fois, cette page-là, elle va t'aider aussi, en plus de la remettre dans le bilan présentement, elle va t'aider aussi pour la rencontre individuelle. Je t'en reparle tantôt. Deuxième partie du travail final, la planification d'un nouveau PPAP. Donc, tu vas les reconnaître, c'est exactement comme au début.
Donc, on retourne, tu dois écrire c'est quoi tu vises dans un éventuel nouveau PPAP, là. Donc, est-ce que c'est plus une ou des habitudes de vie, un ou des déterminants de la condition physique, une ou des activités sportives? Il pourrait en avoir juste un secteur. Euh, Sinon, il pourrait en avoir même dans les trois. Ça pourrait, par exemple, être habitude de vie, je vais être un petit peu plus actif physiquement, je vais cibler particulièrement ma capacité aérobie, puis parce que je vais jouer au soccer. Bon, en confinement, c'est moins le cas, là, mais c'est un exemple. Raison quant au choix des éléments ciblés en haut. Il n'y a pas vraiment de pointage là-dessus, c'est juste pour me permettre de visualiser un peu mieux ton projet en général. Est-ce que c'était plus au niveau des intérêts, de tes besoins, parce que tu considères que tu as besoin d'améliorer tel ou tel aspect, ou c'est juste pour tes goûts et intérêts? Dans le plan d'action, la première chose qu'il faut faire, c'est mesurer. Donc, quelles seront tes méthodes, tes tests pour mesurer ce que tu as dit en haut? Par exemple, si tu dis mon alimentation, ben, comment tu vas mesurer la qualité de ton alimentation? Puis là, ben, des outils, il y en a plein. Ça peut être des outils que toi, tu te fais toi-même ou des outils qui existent déjà. Mais il faut que ça te permette de mesurer. Si c'est de la capacité aérobie, ben, il y en a aussi plein. Un 5 km maximum, c'en est un. Un Cooper sous max, c'en est un. Les fréquences cardiaques au repos, c'en est un aussi. Donc, il faut que le test soit présent et qu'il mesure et qu'il te permette de bien vérifier s'il y a progression ou non dans un laps de temps prescrit. J'ai marqué ici, mets le test en A et en B, le résultat actuel si tu le connais. Si tu connais déjà, par exemple, ta vitesse, ben, tu pourrais la mettre. Ensuite, tu te mets en place un nouvel objectif. Il doit être SMART. Les principes SMART, ben, il doit être spécifique à ce que tu veux améliorer. Il doit être mesurable, ça c'est très important. Mesurable pour que ça soit très précis de savoir s'il y a eu une amélioration ou pas. Il faut que ce soit ambitieux mais réaliste. Donc, pas trop facile, pas trop difficile. Il faut que tu sois situé dans le temps. Ben, moi, je vous propose un travail dans 8 semaines. Donc, tu pourrais dire, dans 8 semaines, dans 2 mois, j'aimerais ça. C'est quoi l'activité physique que tu as choisie? Elle doit être spécifique, évidemment. Quelques précisions quant à cette activité-là. Si par exemple c'est de la course, ben, tu as fait dans quel contexte? Tu fais ça sur un tapis roulant? Tu fais ça à l'extérieur? Bon, ça, sur quel parcours? Lien de spécificité. Donc, comment tu es capable d'expliquer ici le fait que l'activité que tu as décrit là est spécifique avec l'élément que tu veux améliorer. Pourquoi cet élément-là, pourquoi cette activité-là, elle est spécifique à capacité aérobie? Pourquoi cette activité-là, elle est spécifique à la composition corporelle? Donc le stimulus, il est spécifique à l'adaptation que tu souhaites. Maintenant, la charge. Méthode d'application et de suivi de la charge. Tu vas me parler de la fréquence, durée, de l'intensité. Comment tu vas t'assurer que cette charge-là soit suffisante pour provoquer une adaptation? Et une fois que ça c'est fait, comment elle va demeurer suffisante tout au long du programme? Donc, il va y avoir une progression là-dedans. Comment tu vas t'assurer que ça se poursuive dans le temps, cette amélioration-là? Puis, il y a la grille de correction. Je te suggère fortement d'aller lire avant de faire le travail. Et j'attire votre attention sur les 2 derniers en bas parce que ils sont applicables à la nouvelle planif, mais ils sont applicables aussi à ton bilan, parce que dans le bilan, tu dois parler de spécificité et de charge d'entraînement. Tu dois aussi en parler dans notre rencontre individuelle. Donc, ce que ça veut dire, ben, regarde ici, par exemple, la spécificité sur 10 points. 10 sur 10, les explications sont cohérentes et démontrent clairement que les activités choisies, le sport ou l'activité physique choisie, respectent les liens de spécificité avec l'élément ciblé et l'objectif identifié. Ici, les explications, c'est bon, mais il en manque certaines. Ici, les explications, certaines, c'est bon, mais d'autres sont erronées. Puis ici, ben, tout est erroné. La charge d'entraînement, ben, c'est la même chose. Les explications mentionnent les 3 variables à surcharge. La surcharge est suffisante et le demeure dans le temps en vue d'une progression sans être trop grande ou inappropriée. Les paramètres sont mesurables par l'étudiant. Ici, tout ça, c'est vrai, mais il manque quelques détails qui démontrent que la charge est suffisante. Ici, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des détails qui sont erronés, puis ici, tout est erroné. Donc, autant quand on va se parler dans la rencontre individuelle, autant que pour le bilan, autant que pour la nouvelle planif, cette grille-là pourrait être utile. Parlant de la rencontre individuelle. Donc, la rencontre individuelle, je te suggère d'avoir la 2e page ici du bilan.
Parce que je vais te poser de vive voix les lumières, à la lumière des données que tu as récupérées, explique-moi, est-ce que tu as eu une progression ou une régression pour tel déterminant, celui que tu as choisi? Là, tu vas me dire oui parce que, non parce que. Explique-moi. Donc, ça s'est amélioré, OK? Parle-moi de la spécificité. Donc, tes actions étaient spécifiques. Ça a été quoi? En quel élément, dans quelle proportion ça a été spécifique? Et puis, parle-moi du dosage. Comment ça s'est amélioré? Donc, le dosage, c'était suffisant et c'est resté dans le temps. C'est bon? Et l'autre partie de notre rencontre, ben, c'est un mouvement. Tu vas choisir un des 4 mouvements qu'on avait filmés. Donc, on avait les bras au-dessus de la tête ici, la position push-up planche, le squat ou le soulevé. Et tu vas en choisir un seul. Tu vas pouvoir utiliser cette feuille-là pendant qu'on va se parler. OK? Je te suggère fortement. Vous aviez déjà fait la première partie du travail, c'est-à-dire vous aviez vu votre vidéo de début de session, vous aviez dessiné votre croquis de vous-même, par exemple, ici en train de faire un soulevé. Je vous demanderai de vous refilmer là avec votre téléphone, par exemple. Tu dessines le croquis pour pouvoir les comparer. Et là, moi, les 2 questions que je vais te poser, c'est ici. Quelles ont été, depuis le début de la session, en comparant ces 2 croquis-là et en regardant tes 2 vidéos, puis comment toi tu le sens aussi, le mouvement, dans les éléments qui sont écrits ici du mouvement, lesquels ont été corrigés et lesquels sont encore à travailler, tout simplement. Donc, tu pourrais dire, mon bassin, il a été corrigé. Il n'était pas neutre au début, il l'est maintenant, et ainsi de suite. Et les exercices ou les points de repère qui ont été ou qui seront correctifs dans le futur. Donc, si par exemple, tu dis, il me reste encore à corriger un bassin neutre ici, il n'était pas neutre au début, il ne l'est toujours pas. Ou il n'était pas neutre, il l'est maintenant. Ben, qu'est-ce qui m'a permis de le rendre neutre ou qu'est-ce qui me permettra de le rendre neutre? Ben, des exercices, ça pourrait, par exemple, moi, je le sais, mes abdos n'étaient pas assez forts. Ils laissaient descendre le devant de mon bassin. Donc, je renforce mes abdos. Ou juste un repère correctif pendant que je fais un soulevé ou un tout autre mouvement, je pense à remonter ma boucle de ceinture. Comme ça, mon bassin il reste neutre. Donc, c'est un exercice ou un point de repère. Je montre, il faut que je garde ma. Ou pendant une planche, on va y aller ici, là. Ben, pour pas que mon bassin tourne dans ce sens-là puis que ça me fasse un gros creux lombaire, je pense à. Je contracte fort les fessiers et les abdos. Boum, le bassin retourne, la boucle de ceinture revient normale, le bassin redevient neutre, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne du dos. J'ai atteint mon objectif. Donc, il est soit encore à corriger, ou il est corrigé, pardon, ou il est à travailler. Et le point de repère, c'était contracte fort les fessiers, contracte fort les abdominaux. Exemple. Puis là, ben, tu peux en faire pour les éléments qui sont là. Et je répète que tu n'en choisis qu'un seul. Donc, la rencontre individuelle, elle dure 8 à 10 minutes. La première chose que je vais te demander, choisis un déterminant de la condition physique de ton PPAP. Je te pose ces 3 questions-là. Donc, je te suggère d'avoir avec toi cette feuille-là du bilan, qui est la deuxième feuille. Et la deuxième partie, je te dis, choisis un des 4 mouvements. Puis là, je vais te demander, ça a-tu bougé pendant la session? Et puis, quels sont les éléments qui ont été corrigés, quels sont ceux qui restent à travailler? Avec quel exercice tu les as ou tu pourras les corriger? Et ou quels points de repère correctifs t'ont aidé à le corriger ou t'aideront dans le futur? Voilà, vous avez vu mon message Mio. J'attendrai vos réponses Mio pour prendre rendez-vous. Je vais vous envoyer une convocation Zoom. On va faire ça un à un. Ça me permettra de vous dire bonjour et bonne fin de session ici en même temps. Voilà, merci. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions. Bonne journée. Portez-vous bien.